Ok, c'est parti. Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière, chaîne qui parle d'éducation financière, quelque chose qui me passionne. Et avant d'aller plus loin, j'insiste, je te demande là, maintenant, tout de suite, s'il te plaît, de lâcher le pouce à la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Lâchez le pouce à la vidéo et t'abonner. Il faut vraiment vous abonner parce que c'est le moyen le plus efficace de me donner un coup de pouce pour faire grandir cette chaîne et cette communauté. Je crois beaucoup à cette communauté qui est en train de grandir. On est de plus en plus nombreux et voilà, quoi. Il y a vraiment... si vous voulez m'aider à promouvoir comme ça sur YouTube, c'est la façon la plus simple, la plus efficace. Et c'est complètement gratuit pour vous, donc profitez-en. Par ailleurs, eh ben, tu seras tenu au courant quand je fais une nouvelle vidéo, etc. Enfin, voilà, ou quand je fais un live, tu pourras intervenir directement. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, vidéo importante, alors tu l'auras remarqué, on n'est pas sur le même format que d'habitude, on est sur le format que j'appelle un peu la balade du dimanche, c'est-à-dire, c'est comme si je t'emmenais promener avec moi, c'est une vidéo sur laquelle il y a peu ou pas de montage, et sur laquelle on fait que discuter ensemble gentiment de sujets qui sont importants. Voilà, il fait beau, il y a les petits oiseaux, et puis en plus, je suis en visite dans de la famille en France, donc c'est formidable. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je fais un petit papier comme d'habitude, mes petites notes. Aujourd'hui, on va parler de sécurité financière. On va pas parler d'indépendance financière, on va parler de sécurité financière. Alors d'abord, il faut qu'on voit ce que c'est que cette sécurité financière. Et cette sécurité financière, c'est quelque chose qui est ultra important aujourd'hui. La sécurité financière, c'est quand tu as suffisamment d'argent pour terminer le mois sans être inquiet, et quand en plus, tu as suffisamment d'argent pour épargner. Voilà, tout simplement. C'est qu'en fait, ton épargne et tes investissements, petit à petit, vont te permettre de t'en sortir de mieux en mieux et d'être beaucoup plus sécurisé, tout simplement. C'est ça qu'on appelle la sécurité financière. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus précieux aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile. En sens que c'est précieux parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité financière. Comme il y a une insécurité financière due à l'explosion des prix, due à le risque de perdre son travail, etc. Tu sais que le concept de CDI aujourd'hui, de contrat à durée déterminée, de sécurité du travail, il est très relatif. Tout le monde est virable, etc. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est comme ça. Et donc, compte tenu de tout ça, c'est de plus en plus difficile d'arriver à joindre les deux bouts quand on est débiteur dès le 15 du mois, quand on ne sait pas comment on va s'en sortir, quand on ne sait pas comment on va pouvoir financer les vacances ou les cadeaux de Noël. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ce que je veux te dire d'abord, c'est te donner un peu d'espoir en te disant que faut pas rester passif par rapport à ça et être fataliste en te disant c'est foutu, il y a rien à faire, on a juste qu'à subir parce que c'est comme ça et qu'on est en France. Ça, c'est un truc, chez moi, non, c'est pas possible, quoi. C'est dans ma nature, mais faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de mieux m'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est pour essayer de partager avec vous des techniques, des astuces, des manières de faire pour mieux s'en sortir. Et la première des choses, parce qu'il y en a 3 en fait, de choses à faire pour atteindre cette sécurité financière. Je vais t'en parler tout de suite. De la première des choses, c'est absolument d'avoir une épargne de sécurité. Sans épargne de sécurité, sans épargne d'urgence, aujourd'hui, impossible de t'en sortir. Impossible de t'en sortir. Parce qu'on se prend parfois des baffes dans la figure qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus surprenantes. Regarde, une panne sur ta bagnole, bim, 2500 balles de réparation. Ça a l'air de rien comme ça. Là, je te parle d'un exemple que quelqu'un de ma famille est en train de vivre. Ah voilà, 2500 balles de réparation à faire. Ou bien tu les as, ou bien tu les as pas. Et si tu les as pas, tu fais comment? Ou bien tu n'as plus de bagnole, tu peux plus aller travailler, t'es keblo, ou bien tu dois t'endetter, faire un crédit pour financer les frais de réparation. C'est cruel, c'est difficile, c'est injuste, mais c'est comme ça. Il faut avoir de l'argent de côté pour essayer de se protéger par rapport au genre de pépins qui peuvent nous arriver. Et tu sais, en général, quand ça arrive, ça n'arrive jamais seul. Hein. Tu sais, c'est Chirac, qui, je crois, qui disait ça, disons que ça vole en escadrille, d'accord? Je vais pas dire le mot parce que YouTube va dire que j'ai dit un gros mot. Bon, donc j'essaye de faire attention.
Donc, comment on fait pour avoir de l'épargne? Comment on fait pour avoir beaucoup d'épargne? Eh bien, en économisant. Même tu vas me dire: «Oh mais c'est pas possible, j'ai pas de thunes pour économiser, à la fin du mois, j'ai pas un copec». Eh ben, si tu as pas de thunes à la fin du mois, fais-le au début du mois. C'est ça, le fameux payez-vous en premier que Robert Kiyosaki parle, dont tout le monde parle, sans même parfois en comprendre vraiment l'essence. Se payer en premier, c'est des choses qui sont purement pratico-pratiques. Ça veut dire que dès que tu reçois ton salaire, ta thune, ta pension, ton allocation, n'importe quoi, même si tu es au chômage, au minimum, t'en prends 10%, et je pense que 10% c'est vraiment le minimum du minimum. Et dès que tu le reçois, boum, virement automatique, tu le mets sur un compte d'épargne. Chaque mois. Si tu peux faire 15%, c'est mieux. Si tu peux faire 20%, c'est encore mieux. Et si tu peux faire 50%, c'est encore mieux. Etc. etc. Ouais, j'en sais rien. Aujourd'hui, tu as eu une prime. Ah, c'était pas prévu. Boum, mets-la de côté. Mets-la de côté jusqu'à ce que tu aies un montant d'argent de côté suffisant pour couvrir 6 à 8 mois de tes dépenses, de ta vie, si tu n'avais plus de revenus demain matin, si tu n'avais plus de salaire, si tu n'avais pas d'allocation emploi, je sais pas quoi, machin, si tu étais à poil, quoi. Faut que tu puisses tenir 4 à 6 mois. Pourquoi 4 à 6 mois? Parce que c'est le temps que j'estime nécessaire pour pouvoir retomber sur tes pattes, retrouver un job, une opportunité, si tu as eu une galère, un divorce, je sais pas quoi, tu vois, un logement, la bagnole, bref, une maladie, 4 à 6 mois, voilà, c'est bien. Ça te laisse le temps de traiter le problème et de travailler pour te remettre. Si t'as pas ça, bah c'est chaud, quoi, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis, c'est compliqué. Tiens, regarde, ici, on a des chevaux. Ils les couvrent parce qu'il y a beaucoup de soleil en ce moment, donc enfin, je pense que c'est pour ça. Je suis pas expert en canasson, mais ceux-là, ils sont bien, là, dans le petit pré. Donc voilà, un petit peu ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que tu aies de l'épargne. Ton épargne, tu la mets sur un livret A, ou sur un LDDS, livret développement durable solidaire, ou si tu payes pas d'impôt, le mieux c'est le LEP, livret d'épargne populaire, qui permet de mettre un plafond de 7 700 € par personne, ce qui colle bien, puisque moi personnellement, pour tenir 4 à 6 mois, je recommande d'avoir au moins 6 à 8 000 €. Ce qui est déjà une belle somme, hein. Tout le monde n'a pas cet argent-là de côté, 6 à 8 000 balles. Mais quand tu les as, ben déjà, la vie, elle est plus cool. Je sais pas comment dire, tu vois, on est plus relax, on se sent mieux quand on les a, par rapport à quand on les a pas. Donc première étape, c'est ça. Seconde étape, mais avant ça, je t'invite à faire une chose, je t'invite, comment dirais-je, à lâcher le pouce, à t'abonner à la chaîne, et je t'invite aussi à télécharger, là ici, en dessous de cette vidéo, je te mets un lien qui va te permettre d'avoir gratuitement un e-book dans lequel tu vas trouver 10 choses qu'il faut faire là, maintenant, tout de suite, 10 trucs à faire d'urgence pour avoir plus d'argent. Et pourquoi je te mets cet e-book gratuitement à disposition? Eh bien parce que il y a quelque chose qu'il va falloir faire, et c'est la seconde partie de cette vidéo, urgemment, et c'est travailler à la maîtrise de tes dépenses. Travailler à la maîtrise de tes dépenses. J'entends par là que, au bout du compte, t'as beau augmenter tes revenus, avoir un meilleur salaire et tout, machin, etc. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, tu vas pas t'en sortir, tu vas continuer à t'appauvrir au fil du temps. Donc, il faut dépenser moins. Mais dépenser moins, ça veut pas dire se priver. Dépenser moins, ça veut pas dire se serrer la vis. Dépenser moins, ça veut pas dire être malheureux. Dépenser moins, ça veut dire, chez moi, en tout cas, mettre en application les principes du frugalisme. Tu peux aussi télécharger le guide des techniques frugalistes, hein, tu le trouves là ici en description. Tu as le lien aussi. Donc voilà, ça, c'est ce qui permet justement d'améliorer la vie, d'améliorer le quotidien, d'avoir plus d'argent en ayant une meilleure vie. Je sais pas comment le dire autrement, quoi. On n'est pas obligé de se serrer, de se priver, d'être malheureux pour réduire ses dépenses. C'est des habitudes sur lesquelles il faut travailler, c'est un mode de vie sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut évoluer. Sans ça, impossible de réussir à s'en sortir. C'est pas plus compliqué. Et la troisième chose, et c'est la troisième partie de cette vidéo dont je voulais te parler, c'est de faire des investissements intelligents. De faire des investissements intelligents, pas de faire des investissements en jouant au casino, mais de faire des investissements intelligents au sens que tu comprends ce que tu fais. Investir, c'est prendre des risques. Prendre des risques de gagner de l'argent, prendre des risques d'en perdre. On ne peut pas prendre de risques si on n'a pas un minimum de sécurité. Donc d'abord, l'épargne de sécurité dont on vient de parler. Ensuite, les investissements.
D'accord? Quand on a réglé ces choses-là, on peut se permettre de prendre des risques. Et la maîtrise du risque, en fait, c'est exactement comme un gosse qui a peur du noir dans sa chambre. On a tous été enfants, on a tous eu peur du noir. Quand tu rajoutes de la lumière, bah, on a moins peur. Bah, c'est pareil. Investir, quand on a la trouille, plus on va rajouter des connaissances, du savoir-faire, de l'expertise, plus on va rentrer en contact avec des personnes qui ont déjà fait les choses avant toi, qui vont te guider, t'épauler, t'expliquer. Bah, moins on a peur, plus ça nous semble réaliste, plus ça nous semble faisable. Regarde par exemple. Moi, personnellement, mes investissements en bourse, depuis le mois de janvier, ils ont augmenté de 10,5%. Voilà. C'est pas compliqué, mon portefeuille boursier a pris 10,5%. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Est-ce que ça va se cracher au mois d'août, comme certains le disent? J'en sais rien non plus. Donc je me garderai bien de jouer les Madame Soleil. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Mais pourtant, j'apprends à mes clients, avec la stratégie du fainéant, par exemple, comment faire. Comment j'ai réussi à le faire, quelles sont les stratégies que j'ai mis en place pour justement y arriver, sans me torturer, en fin de compte, tu vois, en ayant un niveau de risque qui soit mesuré, et aussi en ayant des systèmes de protection qui font qu'en cas de crack, bah, je ne sois pas complètement perdu. Voilà. Et donc, bah, si ça t'intéresse, tu peux les recopier. J'explique tout. Il suffit de recopier vraiment ce que je fais, quoi. Attention, c'est pas du conseil en investissement. Moi, je suis un investisseur particulier. J'explique ce que je fais, ce qui marche, le pourquoi, le comment, les tenants, les aboutissants. Ensuite, chacun doit se former pour prendre ses décisions en étant pleinement informé. Voilà, ça c'est vraiment mon approche. Peut-être que tu vas être intéressé par de la bourse, peut-être que tu vas être intéressé par de l'immobilier. L'immobilier, quoi qu'en disent certains aujourd'hui, il y a des super opportunités. Pourquoi? Parce que justement, quand on est dans un contexte baissier, quand en plus on a des forces de friction, comme le DPE, comme les taux qui deviennent plus restrictifs, l'obtention du crédit, etc., etc. Tout ça crée un contexte, un écosystème qui fait que certaines personnes vont avoir tendance, avec leurs biens immobiliers, à capituler, à baisser les bras. Et il y a plein d'opportunités aujourd'hui, il y en a plein. J'ai fait une formation pour profiter, pour justement gagner de l'argent grâce au DPE plutôt que de le subir. J'ai fait une formation récemment aussi pour expliquer aux gens comment j'ai personnellement gagné pas mal d'argent grâce aux fins de défiscalisation. Parce que, bah ouais, c'est comme ça, c'est un fait. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, enfin des autres, en tout cas de ceux qui sont informés et qui comprennent comment faire et ce qui marche. Et moi, ce que j'ai fait, si je l'avais fait qu'une fois, on pourrait dire que c'est un coup de bol. Mais quand tu l'as fait 4 fois, en appliquant les mêmes recettes, les mêmes méthodes, bah tu peux te dire qu'au bout du compte, tu as réussi à trouver quelque chose qui fonctionne et qui fait qu'on peut réussir à gagner beaucoup d'argent grâce à ces stratégies, mais sans pour autant avoir de l'immobilier pourri dans lequel il va falloir tout retaper, y passer 2 ans de travaux, enfin te ruiner la santé, le moral et le compte en banque pour hypothétiquement avoir des loyers derrière, mais qu'en fait derrière tu as les impôts qui vont tomber dessus. Enfin bref, on l'a vu, il y a plein de gens qui avaient fait des stratégies comme ça avec du LMNP, et puis finalement on les a reclassés en LMP, enfin ça, on maîtrise pas tout, quoi, c'est ça que je veux te dire. Donc mieux vaut essayer de faire des choses qu'on comprend, qui sont pas trop compliquées, qui sont simples et surtout qui ont donné des bons résultats dans le temps. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, moi je t'invite à regarder dans la description de la vidéo et aussi à nous rejoindre, c'est gratuit, sur le canal Telegram. Sur le canal Telegram, eh bien je partage tous les matins des citations et l'après-midi, tu reçois tous les jours des conseils pour faire des économies. C'est complètement gratuit, il suffit de t'inscrire en dessous, tu as les liens dans la vidéo.